Bonjour, bonsoir la famille, tout dépendamment de qui côté et à qui l'aime ou va regarder vidéo ça. Ou même qui a peine tombé sur chaîne ça, n'a surtout bienvenue. Son plaisir pour nous informer, son plaisir pour nous bon. Toute bonne information qui a dominé l'actualité ici là. Ou même qui a peine tombé sur chaîne ça, pas hésiter à abonner. Là que vous finissez abonné, retirez sur personnalisé, mettez sur toutes les ça. Ou après être notifié avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Si vous ne voyez pas miser sur route. Après, nous allons vider des détails sur. Bonjour, Gary Pierre-Paul Charles. Marco, ça va? Eh bien, on a regardé. Donc, c'est un pile honneur pour moi après-midi pour me répondre avec invitation, mais en qualité d'avocat de Raoul Pierre-Louis. Et comme on t'a expliqué tout à l'heure, journaliste, pas de cause. Journaliste a une information qu'il a baillé. Donc, comme l'avocat n'a pas de cause, et l'avocat ne saurait s'identifier à son client. C'est même un matin, et puis me donne monde qui a attaqué. Ah bon? Et puis, on l'a avocat. Et puis, qui dit, Maître Sonnette est candidat pour conseiller président, il ne pas prendre, parce que Smith Augustin était plus compétent. Qui ça m'apprend? Moi, m'apprendre philosophie, école normale supérieure. M'apprendre droit. Je fais licence ici, je fais maîtrise Canada, je tourne, je fais scolarité doctorat. Nous n'avons pas même parcours, moi et Smith. Nous pas même monde. Nous n'avons pas même itinéraire académique. Il me semble que c'est sociologie la prendre. Bon, comment on peut évaluer un monde compétent par rapport à l'autre? Nous pas dans le même domaine. Nous pas dans le même domaine. Deuxièmement, j'ai l'impression que les gens parlé de compétences. Nous pas sous compétences là, parce que c'est son manque de compétences qui fait ça arriver. Parce que pour moi-même, Gary Pierre-Paul Charles, compétence veut dire performance. Résultat, efficacité dans ce qu'on fait. Et pas parce qu'on détente d'un diplôme de maîtrise et de doctorat ou compétent. Tout à fait. Surtout dans le cadre de la gouvernance publique. Donc, je n'ai pas de cause parce que j'ai été approché par Raoul Pierre-Louis, qui est un ami. Et il dit, Maître Sonnet, mais ça rive. Ça, le jour qui rive. Oui. Nous rencontre avec 3 conseillers, ils ont demandé 100 millions de gouttes pour moi-même, pour me garder poste. Yo, modèle. Oui, 3 conseillers. Il dit, qui est-ce? Il dit, Gérald Gilles, Emmanuel Vertillaire et Smith Augustin. Je ne sais pas Smith Augustin. Je ne sais pas Vertillaire. Même supposer c'est 2 éléments de la classe moyenne. De la classe moyenne, oui. Qui me doit protéger moi-même. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et Mabzou, Gary Pierre-Paul Charles, Gérald Gilles, c'est son qui adore. J'en ouais comme on découvre comme mon jeune talent et pour éviter dans l'émission on dit sonner une contribution qu'elle a bail. C'est même bagarre les contexte, c'est Gérald Gilles qui a publié le pour moi. Et dans toute ambassade. Vous comprenez ça qui est attristant. Gérald Gilles tellement même Marco. Il dit mais sonner. Vous comprenez ça on publie article parfois ambassadeur ou étranger connaît pas des monde qui compétent dans pays. Vous voyez article pour des gens qui sont compétents. Vous pensez qu'on est consort qui a fait le malfaisant? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Madame Ni qui c'est avocate, met en glade, même bagaille. L'autre dit qu'on semaine va écrire son sujet d'actualité des droits, il remet l'hymne. Il est le rencontre avec, rencontre la pape fini. Il dit, mais nous pourquoi venir rien non semaine ça de où? Donc pas d'intérêt. Non, c'est affligeant. Ils ont des petits gens qui font médecine, qui font droit, et puis vous attendez des papas pour tomber dans une situation comme ça. Je suis l'ami de la famille. Ça qui passe. Donc, là, il dit ça, il dit que il m'a dit le cobra. Et puis il me dit, monsieur, pour qui ça? Il m'a dit le cobra. Nous rencontre pour le garder poste comme président du conseil d'administration de la Banque centrale. Banque nationale. Est-ce qu'il me dit la rencontre a été sollicitée par qui? Oui. Ou même, yo même. Yo même qui m'a dit solliciter rencontre. Qui m'a dit rencontre. Qui bon dans l'hôtel, la Kaili. Ça se pose un problème. Vous êtes des conseillers qui ont exercé des attributions présidentielles. Dans l'hôtel, la Kaili, un problème. Et puis, il finit par la veille, il raconte. Il y a des détails qui ne pas intéresser du tout. Je regarde des cas. Je dis, monsieur, la première chose à faire. L'on prend texte 2014, la sous-corruption. L'on prend création ULCC. Tenez bien, Gary. C'est l'État qui prend texte li. Il dit la combattre corruption dans l'administration publique. C'est l'État qui décide.
li ratifier une convention Nations Unies pour réprimer corruption. Ça veut dire l'État va être les outils lui-même pour empêcher corruption faite dans l'administration publique. Et c'est ça qui poussait que l'État crée ULCC. Il dit ok, premier bagage pour faire, il dit monsieur, il faut adresser question à supérieur Hiérarchique. Il écrit en lettre au Premier ministre. Pourquoi au Premier ministre? Parce que le Premier ministre est le chef de l'administration publique, bien que le conseil d'administration, c'est le président qui fait choix et puis ratifié par le Sénat, mais le Premier ministre est le chef de l'administration publique et que Raoul Pierre-Louis, c'est un haut fonctionnaire de l'État. La lettre étant acheminée au Premier ministre, on a ce Premier ministre qui peut là. Il dénoncer faire au Premier ministre. Un petit moment. Comme avocat, code preuve là. Ah, ma vinso. Il dénoncer le Premier ministre. Ils vont draft bon moi. Il dit, vous voyez draft bon moi. C'est-à-dire, tu as dit comment ça va passer. Moi, comme avocat, pour me bien rédiger. Oui. Il finit de voir draft là, pour me corriger, me voyer le bali, il dit, mettez nous en bas, le voyez le Premier ministre là. Parce qu'il faut d'abord engager la responsabilité du gouvernement, parce que c'est le gouvernement à travers l'administration publique qui dit la combat de corruption. Raoul finit, il dénonce. T'as bien l'aime de finir. Son nèg qui font maîtrise en droit pénal international cap par la vola. Qui compte système de droit ni dans droit romano-germanique ni dans common law. Li voyait le bail premier ministre. Premier bagage pour auditeur comprendre. L'acte de perversion n'a pas été dirigé contre Raoul Pierre-Louis. C'est contre l'État haïtien? Juste. Le droit n'a jamais été une chose facile pour comprendre. L'acte de perversion, c'est-à-dire l'acte de corruption, a été dirigé contre l'État Haïti. C'est pas contre Raoul Pierre-Louis. Parce que la Banque nationale de crédit n'est pas l'entreprise de Raoul. C'est une banque d'État qui gagne l'argent contribuable pour nous nommer, yo bail l'État la responsabilité pour gérer. La victime, ce n'est pas là Raoul Pierre-Louis. La victime, c'est l'État. Et c'est l'État qui peut prendre 10 et il dit, il va être les outils pour combattre l'administration. Corruption dans l'administration publique là. Ok. Maintenant. Il est bon ça. Oui. Est-ce que c'est parce que Raoul Pierre-Louis en fonction qui fait que ça concerne l'État haïtien? Et si c'est un particulier qui te Levin et comme si dirigeait conseil d'administration BNCA qui est en dehors de l'administration, les salles tapent Raoul Pierre-Louis. Oui, tenez Samzo. Vous posez une question qui est importante. Par exemple, imaginons que on est qui était candidat. Candidat, oui, ça m'a pas. Pour le venir, n'importe qui monte comme moi-même. Ou président. Et pour tendre. Yo modèle comme ça. Ou bien le tabac. Maintenant, le choix n'a pas été fait. Ou dit le choix n'a pas été fait à partir des critères objectifs. C'est sous magouille manipulation, yo prend Raoul Pierre-Louis. Qu'on y a ou même qui te bail beau dossier en difforme, ou non victime ou capoter directement plainte. OK. Parce que c'est sont victimes directement. Son plainte personnelle. Ça, c'est pas une plainte personnelle. Il ne fait que dénoncer un acte de corruption et puis ça s'arrête. Pour le président. Pour le président. Maintenant, on dit où sont les preuves? Les preuves, oui. C'est ça qui intéresse tout le pays. Tout le monde. Mais il y a deux. Mon bail m'a besoin. M'a dit vite. Et docteur Emmanuel Bénard. Et qu'on tweet matin. Et puis, il me regarde tout là, me dit oh là là. Ou a fait qu'on lit en belle bail. Façon pas qu'à à diriger l'État, sont par contre contre le fonctionnement de l'État en théorie, en pratique. Qu'est-ce qu'il a écrit? Et puis, comment ça le dit dans là? Et là, on m'a posé une question, je me dis, mais il y a toujours dit mettre Sonia arrogant. Mais c'est un conseiller juridique qui n'en parlait ou bien. Il y a un primature, un avocat qui n'a pas parlé là. Parce que en matière de corruption, attendez bien. C'est le renversement du fardeau de la preuve. Au cas où prennent. En matière de corruption, c'est le renversement du fardeau de la preuve. Raoul Pierre-Louis n'a pas approuvé que l'action avait eu lieu et c'est négocié pour prouver qu'il rencontre pas de jamais fait. Donc l'on fait erreur capitale ça comme gouvernement. Comme l'État, ça veut dire qu'il n'est pas compétent pour dériver côté là.
Qui ça aurait les donc- renversement? Donc, 3 jours francs que chef parti a mandé à, qui j'en ont interprété la partie de Sosodim là. Ignorance, imbécilité. Renversement du fardeau de la preuve, ça veut dire. C'est une disposition juridique qui est dans la loi. Il faut loi 2014, tout ça, à Lyon. C'est une disposition juridique selon laquelle la personne accusée doit prouver ou infirmer quelque chose. Ça veut dire que ça va déjà fait. Ce n'est pas à la monde qui accuse là, qui doit c'est corrompu pour faire la preuve de la corruption. C'est au pour dire, comme agent de l'État, comme fonctionnaire de l'État, comme autorité, que je ne suis pas corrompu. C'est à vous de faire cette démonstration. Ça veut dire, les conseillers, c'est yo pour aller devant le tribunal, elle fait démonstration. Yo pas de solliciter rencontre, yo pas dans hôtel, question la banque pas de discuter. Faites cette démonstration. mais c'est pas Raoul Non, qui dit. il fait tout ça pour le faire. Il a dénoncé les faits. Parce que les faits sont caractérisés. Mais bon, l'autre bagarre encore. Le professeur a pas là encore. Parce que Raoul choisit moun qui a défendu. Mais choisit moun qui nous a vu en face, ou bien le gouvernement choisit moun qui bon avocat, qui compte droit, qui pour défendre. À ce stade, on ne parle pas de preuves. Dans ce cas précis, là, Non. Et pas en stade ça, on ne parle pas de preuves. on parle de quoi? Des soupçons de corruption. Et libre y a li. Bah là, c'est question de qu'on lit et tout. Oui, soupçon de corruption. Tout à fait. Qui ça on soupçonne? Ce sont des faits à partir desquels on peut attribuer à quelqu'un des intentions De corruption. blâmables et condamnables. Ou pas même arriver demander c'est comme la débat. Première question posée. Est-ce que c'est une rencontre qui te concernait la gouvernance de la banque? Non. Est-ce que c'est une rencontre qui te concernait de l'État? Non. Voici les intentions blâmables et condamnables. Ça veut dire il fait en dehors des normes. Ou pas même besoin d'aller là. Ça veut dire qui ça rencontre là t'as fait? Qui sujet? Objectif. Objectif à discuter. Deuxièmement, maintenant t'es tout Gary Pierre-Paul Charles. Il y a une distribution des tâches au niveau du Conseil présidentiel de transition. Si c'est bagaille santé, c'est Smith Augustin. Non. C'était Gérald Gilles. Gilles. Si c'est affaire droits humains, c'est Smith Augustin. Et affaires étrangères également. Oui. Diplomatie. Oui. Si c'est affaire justice, Vertiller. Vertiller. Si c'est affaire Finance, c'est Fritz. Jean. Jean. Fritz Jean. Maintenant, est-ce que tu recevoir un mandat des fruits de gens pour parler de la banque, de la BNC? Non, parce que c'est un mandat pour parler. Est-ce que tu as un mandat du Conseil présidentiel pour parler des questions de finances publiques? L'État a un siège comme conseiller pour parler de toute bagaille qui concerne l'État. Pour recevoir mon effet en compte. Au nom de l'intérêt général. Un. Deuxièmement, l'État a un horaire de 8h à 4h. Puis ça des rencontres pour le faire. Et puis, c'est une question de prestige et de dignité. Comment faire pour ces conseillers présidents ou dire vous êtes la présidence, ou à le manger, ou déplacer, ou à un président banque ou à le manger, ou à dans un hôtel, dans quel côté pays ça va passer dans le monde, ou dans le président dans un hôtel à recevoir l'autre bagaille? Non. Si bon colloque, si bon bagaille, le président bien font une déclaration, il y a le président l'aller. Eh bien, c'est ça où les intentions blâmables. À ce stade, pourquoi il y a fait preuve? C'est les intentions blâmables. Ça suffit. Intention pour faire qui ça? Le solliciter rencontre là pour parler de qui ça? Un bagage qui concerne les pays comme autorité de l'État ou bien son bagage personnel. Il me semble que toute question que tu as parlé, c'est des questions personnelles qui n'avaient rien à voir avec la gestion de la République. Intention coupable et blâmable. Maintenant, côté là. Si deux bagages ça, vous ne pas comprendre. Un, ou pas qu'à parler de ces soupçons de corruption. Ça, ULCC pour le faire, c'est soupçons de corruption pour le chercher. Mais même un juge d'instruction pour qu'on ait preuve de corruption. Parce que l'ordre de corruption, c'est une infraction complexe et subtile. Maintenant qu'il a une preuve, c'est les juges d'instruction en fin de faire instruction. C'est pas ça? Maintenant, il dit des indices, c'est pas preuve, non? Des indices qui peuvent donner naissance à un procès dans lequel l'État doit engager contre les trois conseillers. Comprenez bien, ça m'a dit là. Raoul Pierre lui pas rien pour le faire encore. C'est l'État qui a engagé dans le procès. Parce que l'action a été dirigée contre l'État, contre les trois conseillers.
Maintenant, c'est les commissaires gouvernement lui-même qui finissent tout à fait le nommer. Maintenant, pour le condamner dans le tribunal criminel, il faut qu'il ait mesure de transformer les indices en preuves. Qui sont fait des immunités conseillers? Sur la question de la justiciabilité des conseillers, Gary, attendez bien. Les conseillers, eux-mêmes, on a dit, ils ont un statut, ils ont des compétences présidentielles, ils n'ont pas un statut de président de la République. Parce que un décret, qui c'est décret 2004, qui définit le fonctionnement et l'organisation de la présidence. Par exemple, les nègres, mais ce sont des présidents de la République, et puis ils ne couvrent pas immunité. Mabzo Bagay qui est très clair. Sous ces présidents de la République, sont celles qui sont ma posées. Qu'est-ce qui est première dame? C'est là dit la présidence, c'est une institution. Il y a un président, il y a un cabinet, il y a un secrétariat, et puis il y a le bureau de la première dame. Qu'est-ce qui est première dame, je veux dire? Pas une première dame. Ça veut dire ça fait différence entre les compétences présidentielles exécutives et puis le statut de président. Qui est un président en Haïti? Au président en Haïti, au thème des articles 134-1 de la Constitution et article 149. Ou bien élu président par suffrage universel direct, laisse un statut de président. Pour mon cas comprendre, qui ça veut dire statut? C'est l'ensemble des textes qui règlent votre situation. Qui texte qui règle les situations conseiller présidentiel yo? Gon texte que les constitutions qui réglait la situation du président de la République. Il dit président de la République là, il est élu au suffrage universel direct. Et gon l'autre là au cas président encore, c'est article 149, c'est-à-dire si tu as une vacance présidentielle et puis les deux chambres, ils réunis, ils élus un président pour le temps qui reste à courir. Voici le statut du président de la République parce que la Constitution règle là comme président de la République. Ça, c'est la première différence là pour faire. Deuxième différence pour faire. Si vous dites qu'il y a une immunité au président de la République, la question juridique à résoudre est la suivante. Quel est le lien, le lien qui existe entre le Conseil présidentiel et la Constitution? Où est le lien? Le Conseil présidentiel, c'est une instance d'exception. On ne saurait donner à une instance d'exception un aspect de légalité, de légitimité et de constitutionnalité. Quelles sont les instances d'exception? Ça veut dire qu'il n'y a pas de légalité, il n'y a pas de légitimité démocratique. Ok. Maintenant, troisième considération. Article 186 en la Constitution à Mako. L'idiot jugé président, mais il y a une liste de fonctionnaires, de hauts dignitaires de l'État, pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que aller dans l'hôtel là, qu'un président, Fouad Bessia, exiger pour bon un paiement de 100 millions de coudes, est-ce que c'est un acte de fonction ou un acte de gestion qui relève de la compétence du président de la République? Il s'agit là d'un acte personnel qui ne relève pas de la compétence de la Haute Cour de justice. Cinquième considération. L'ordit président de la République, là, les justiciables devant la Haute Cour de justice, comment ça fait ça? Comme professeur de droit constitutionnel. C'est parce que le président, l'élu, l'a prêté serment devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est réunion de la Chambre des députés et le Sénat de la République qui forment l'Assemblée nationale. Et puis il prêtait serment. Et c'est quoi le serment? C'est un acte d'engagement. Ou engagez-vous devant l'Assemblée nationale pour respecter la Constitution, mais et de faire respecter la Constitution, c'est un acte d'engagement. Et en posant un acte en infraction, qui se trouve en infraction à la loi, parce que tu es juré devant eux. Ça veut dire le serment, c'est un engagement solennel, et pour détourner la loi, non à quoi poser maintenant au justiciable devant la Haute Cour de justice parce que tu es engagé devant eux. Le Conseil présidentiel s'est-il engagé devant un Parlement? Non! Si vous pas engagé devant un Parlement, ou pas justiciable devant la Haute Cour de justice parce que le Parlement pas reconnaît tout. Maintenant,
Sixième considération. Tout le monde connaît pas un parlement, pas ça? Nous avons un régime d'exception. Ou qu'on n'est pas un parlement, son régime d'exception. Et puis qu'on est là, ou elle prend pouvoir, et pour nous justiciable pas devant la haute cour de justice, mais ça t'a une blague. Ça pas une blague. Parce qu'il n'y a pas de relation entre le conseil présidentiel et la haute cour de justice. Maintenant, qui boit au justiciable? Parce qu'il n'y a pas de lien avec la Constitution. Il est justiciable devant les tribunaux de droit commun au même titre que les simples citoyens en vertu de l'article 18 de la Constitution qui dit tous les Haïtiens sont égaux devant la loi. Bon sens ou bien cohérence. Est-ce qu'on va admettre, je dis, un groupe de citoyens, du fait de leur position, ministre, premier ministre, membre conseil présidentiel, du fait de leur position actuelle, ils ne sont justiciables ni devant la haute cour de justice, parce que la haute cour de justice est son tribunal d'exception lié, pas ça? Pas de haute cour de justice, parce que tout, il n'y a pas de prêter serment, pas de parlement. Mais en même temps, il n'y a pas justiciable tout devant les tribunaux de droit commun. Ça veut dire que c'est le totalitarisme. Donc ça veut dire le totalitarisme dans le sens que dans la société haïtienne, il y a des citoyens supérieurs et des citoyens inférieurs. Donc ça veut dire que c'est la fin même de l'état de droit. Ça veut dire qu'on groupe d'un citoyen qui n'est pas redevable devant personne parce qu'il n'y a pas de compte pour à personne parce que c'est des citoyens supérieurs de la nation. Donc nous consacrer nous-mêmes, nous reste population. Donc c'est des citoyens inférieurs. Si tu as consacré ta Yemako, ça t'a une véritable plaisanterie. Mais Maître Sonnet Saint-Louis, on prend un pile temps pour me tendre parce que ça va développer intéressant en pile. Mais bon, demande ça. Est-ce que nous avons juste dit tout que conseiller président c'est des citoyens ordinaires qui participent, j'en suis dit, devant les tribunaux de droit commun, les nous considérer que les conseils des ministres yo là, les décrets qui apprend, c'est eux même qui signent un décret pour publier, les monté gouvernement, c'est eux même qui n'ont choix membre gouvernement yo. Je dis y a choisi des moun pour qui aller dans le conseil électoral provisoire, c'est eux même qui vont lettre by moun et nous presque sûr que si vous montez conseil là, c'est eux-mêmes qui vont convoquer le peuple dans ces comices. Pendant qu'on a parlé à la président conseil là, coordonnateur Edgar Leblanc, soit de représenter le pays dans le niveau CARICOM, est-ce que à partir de tout ça, tout, même le nous en période d'exception, nous caprons conseil présidentiel tout comme des citoyens ordinaires au regard de l'article 18 qu'on parle. Écoutez bien, c'est l'état de droit qui dit ça. Ou bien nous sommes un état de droit, ou bien nous ne le sommes pas. L'état de droit dit qui ça? Définition classique même de l'état de droit. C'est la soumission des autorités à la loi, au droit, au même titre que le simple citoyen. Ou bien nous sommes un état de droit, ou bien nous ne le sommes pas. Ça veut dire, vous voulez dire que l'état de droit, pas gagné, et que un groupe citoyen qui pas qu'à soumettre, il n'y a aucune loi, aucun texte, aucune constitution, en deux pays, et pas ça? Parce qu'il y a ce conseil présidentiel, de ce gouvernement. À ce moment-là, vous n'êtes pas en état de droit, non état totalitaire. État de droit veut dire soumission au gouvernement, au droit et à la loi, au même titre que les simples citoyens. Et sous dit ça, c'est rue dans tous côtés dans le monde, pour dire que un groupe de gouvernants, non pays, ils sont sous tête constitution et sous tête la loi. Et rue. C'est-à-dire que vous avez instauré un état de violence. Ça veut dire qui va venir dans un pays où règne la violence et l'arbitraire parce que le groupe citoyen qui est au-dessus de la loi. Est-ce qu'on pense que c'est monde qui est censé mais où sont dit nous sommes en période d'exception. Oui, même si les gens sont au pouvoir à la faveur de un accord. Écoutez, maintenant, vous avez droit à admettre oui comme citoyen que les gens sont au-dessus de la loi et ça veut dire là. Non, il va sembler tout. Mais ça veut dire là. Ou dit écoutez là, ces gens-là ne sont pas justiciables ni devant la haute cour de justice parce que cette institution n'existe pas, et pas ça. Ils ne sont pas justiciables tout devant les tribunaux de droit commun. Donc ils sont au-dessus de la Constitution et des droits de la République. Donc ce sont des intouchables. Vous pensez un État qui a fonctionné comme ça? Maître Sonnet, mais côté mieux. Moun sa yo gagne des privilèges, yo gagne des prérogatives. Qui est-ce qui baille?
Ah, mon pas connaît ou dans pays Non, non, ou dans pays même avec nous. Non. Ou connaît que tout à l'heure. M'a répondre oui. Ou connaît que gagne un accord 3 avril qui permettent que nous gagnons 7 conseillers présidentiels qui a voté, nous gagnons 2 qui sont 2 observateurs. Et que ils ont estimé que bureau t'as de l'Assemblée nationale, mais comme il y a un problème aujourd'hui, ils ont installé au niveau villa d'accueil. Et yo là, il y a pris décision au nom de la présidence. Ils ont des conseillers présidentiels. Ils ont des privilèges, ils ont des prérogatives, et nous tous, nous au courant de ça. Qu'on a même, nous comprenons l'analyse ou fait. Mais oui, et demandez au regard de toute action que y a posée, privilèges et prérogatives que vous gagnez, est-ce que nous avons juste dit que c'est des citoyens ordinaires? Je ne dis pas. Écoutez, je ne dis pas. Ce sont des citoyens ordinaires. Je dis qu'ils sont aussi justiciables devant la justice ordinaire. Mais il y a une manière de le faire. Écoutez. Qu'on ait une méthodologie en commun. Faites attention, cher ami. Faut pas lancer ce web là, parce que c'est dangereux ce que vous faites là. Parce que vous me dites que ces gens-là doivent voler la République parce qu'ils ont des privilèges. Ah non, c'est pas ça. Non, écoutez. Non, c'est parce que... Non, écoutez. Vous dites que ces gens-là peuvent assassiner la République parce qu'ils ont des privilèges. Non, là j'ai une question. Non. Écoutez. Non. Parce que dans la ligne où aller, c'est pas l'âme. Non, c'est noyé. Non. Non, on a ligne Paul, mais dans la ligne côté mien. Oui. Marcos tout expliqué. Ou au courant, ou ou vivre avec eux. Ou connaît eux. Coulier, on garde. Si par exemple, campagne, posons action. Exemple, même dans la définition question corruption, vous parlez de demande ou acceptation. Un par exemple, conseil présidentiel, ça, ou les 3 conseils présidentiels, qui sur le banc des accusés. Jodi, maintenant, payant au courant que, il y a 3 conseils présidentiels, à partir de dénonciation président en banque, qui dit 3 conseillers, ça, en fait, braquer banque là. En pile, nous des braqueurs de banque. Donc, ils ont demandé 100 millions de gouttes. Les partis engagés dans le conflit doivent se trouver sur le même pied d'égalité et l'une ne doit se trouver dans une situation avantageuse par rapport à l'autre. C'est-à-dire, les 3 conseillers présidentiels ne peuvent pas comparaître devant les autorités ULCC en manifestation de puissance. Dans la présence là, il y a la présence de la puissance publique. Kounyan, qui ça lui fait? Maintenant, attendez bien. Non, et justement, c'est là la question. Exactement. Manifestation de la puissance publique. Comment procéder? Maintenant, à ce moment-là, s'il fait, l'état de Raoul Pierre-Louis demain, l'invité, conseiller pas venir, l'enquête est biaisée. L'enquête est biaisée. Parce qu'il n'y a pas qu'à trouver en manifestation de puissance. Il doit paraître nu comme un verre devant les autorités du LCC. Ça veut dire qu'il doit apparaître à titre ou bien le statut de conseiller. D'où la nécessité pour le conseil présidentiel de transition lui-même pour lui décider sur cette question. Sinon, ce serait la complicité de corruption. Ok. Maître Saint-Louis, en fait, en pile moun attendait, il a essayé de questionner pour essayer de comprendre. Il y a des gens qui fait des analyses qui disent ah ouais, accuser facile, dit tel monde demande un cob. Maintenant, comme son bail facile lié, président Raoul dit monsieur demande cob, il dit ça son bail qui pas suffit. Ça que t'as fait, conseiller présidentiel, il démissionné peut-être. C'est rapport enquête ULCC. C'est-à-dire, c'est le ULCC qui fait rapport. Non. Comment comprendre ça? Non. Comment comprendre La ça? réponse est non. Il n'est pas apparaître devant ULCC avec statut. Parce que c'est la puissance publique qui prend là. Et déjà, le cas intimidé du directeur ULCC. Parce que c'est un conseiller qui paraît devant. Le cas intimidé. Il faut le paraître nu comme un verre. Ou bien on a fait démocratie, ou bien on a fait état des droits. Et dans ce cas, si ça n'a pas fait, on a reconnaître tout simplement tout citoyen, il y a pour reconnaître, dans la société haïtienne, il y a des citoyens supérieurs de la République. Ok. Maître Sonnet. Et ça, même la loi Mabdou. Parce que nous avons un principe. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Mais il faut qu'on principe, c'est le principe de l'égalité des armes. Ça veut dire, même si vous ne pouvez pas dans quel texte, c'est un principe général du droit. Ça veut dire, c'est à partir de lui-même que vous avez une constitution,
ou qu'à écrire n'importe texte de loi. C'est un principe témoin de l'état de droit. Deux parties engagées non procès, pas une qui peut trouver une situation avantageuse par rapport à l'autre, ils sont sous même pied d'égalité. Donc, les trois conseillers, pas qu'à aller dans ULCC avec titre de conseiller. Ok, merci. Donc, le reste conseil là doit prendre décision. Exactement. Libérer trois conseillers. Justement. Pour qu'elle répondre question. Elle répond question devant ULCC. Et s'il n'a pas fait, attendez bien ça, Mabzo. C'est complicité de corruption, parce qu'elles comprennent bien. Ce n'est pas une action personnelle de Raoul Pierre-Louis. La tentative de perversion a été faite contre l'État, contre l'administration publique. Quand vous demandez à quelqu'un de mettre en faillite une banque de l'État, l'action n'a pas été dirigée contre Raoul, elle a été dirigée contre les biens de l'État qui appartiennent à tous, le bien commun. Faites attention, chers amis. La corruption, c'est une infraction qui a une dimension interne et externe. Ok, merci. Écoutez, attendez, dimension interne et externe. Nous votons convention pour lui réprimer les Nations Unies qui fait ça. Si pas magouille entre les conseillers, pas magouille, pas toute bagaille. T'as les on pral dire nous là sanctionner pour tel monde à grande échelle et vous pral dire comme journaliste il n'y a pas de preuve. Parce que c'est une infraction à acte national et international. Et si vous ne voulez pas combattre cette infraction, on va la combattre à votre place. Parce que vous faites qui s'éteint. Attendez bien mon frère. C'est l'État qui baille tête les outils créés ULCC. C'est l'État qui baille tête les outils là pour combattre la corruption dans l'administration publique. Parce que c'est l'État même qui est victime. Raoul pas victime de corruption. Il ne fait que dénoncer un acte de perversion. Ok. Et acte perversion ça t'a fait là, il a dirigé contre l'État. Et l'État n'a pas qu'à garder ça dans le G. Ok. Vous pouvez dire toute théorie. Mais je sais, frère ami. Le seul consensus que nous ayons réussi pendant les 220 ans de descendants, c'est autour de la corruption. Parce qu'elle est corrompue. Et les corrupteurs font une alliance solide entre eux. Bon, et là, écoutez, comme haïtien, avocat, enfin, militant qui pratique en droit, et comment comprendre, ou nos sociétés, qui c'est société haïtienne, non? En fait, ou dans pays, bon quantité de monde déjà, qui vivent ensemble de situations de conseillers, n'a pas parlé là. Il y a de monde qui te connaît, des conseillers, qui à peine conseillers qui ont une machine flambant neuf, 160 à 200 000 $. Quand elle joue, tout le monde ne connaît pas, point d'interrogation. Ils ont parlé de questions de corruption. Ils ont dit l'autre côté, est-ce qu'on dit tout que bataille que Raoul Pierre lui engagé pour l'État haïtien, est-ce qu'on n'a pas abouti? Comment elle va aller? Il n'est pas engagé en bataille pour l'État haïtien, mon frère. Mais c'est pas tout les cap dénoncé. Non. D'ailleurs, non. C'est pas tout les qui ont courage pour venir dire ça. C'est pas la loi, c'est la loi qui dit. Lors dénoncer, et pas ça, il faut avoir la protection de la loi et des institutions destinées à la lutte contre la corruption. Il fait travailler comme fonctionnaire de l'État. Il dit voici un fait. Un fait qui est caractérisé. Maintenant, quitte à l'État. Attendez bien, c'est l'État qui dit la poursuivre corruption. C'est pas Raoul Pierre-Louis qui combat la corruption. Raoul Pierre-Louis pas victime d'un acte de corruption. C'est l'État. Ça veut dire, il n'a pas porté plainte, il dénonce son bagage qui passait dans l'administration publique. Et c'est l'État lui-même, à travers ses institutions de contrôle, qui peut agir. Mabdo, peut-être qu'il a fait ULCC, a fait banque là, c'est qui fait couler vase là, Bon, payé au gros. Ouais, qui fait tout ça. Mais ou souligner tout un paquet de liste de corruption. Dans ce semaine, conseil présidentiel a installé par les nationales. Pas dit pas au courant. De comme intelligence. Oui. Et puis là, on dit diviser le banef là, ça y est. Détournement. Est-ce qu'il a pas un petit problème? Est-ce que lorsque un groupe de monde qui entend yo proposer Zach là, et c'est là qu'on a arrivé là, Kounye, ou quand on vient, l'ensemble des conseillers entend yo. Yo dit n'a divisé comme intelligence, nous chaque pour quantité là-dedans. Yo fait et yo prend comme là. Kounye, ou gen les secteurs, c'est-à-dire parti politique ou bien pas connaît, qui voit nèg yo. Yo dit yo campé king avec yo. Tendez bien. Mais faut pas Kounye en deux conseil là même. Reste quitter là yo. Nèg yo si yo solidaire, yo dit ah ouais mais c'est comme si m'ta dit ça pas un problème parce que nèg yo demandé l'argent. Si tout le monde ça solidaire dans pays, yo dit nèg yo pas démissionner, yo été là sauf que peut-être là yo pas son côté a dit mais volé yo nèg qui t'a cassé banque là etc. Ça c'est population parce que
à partir de aujourd'hui, même si le conseil a fait 1000 ans dans le conseil présidentiel, là, on va conseiller encore. Parce qu'au nom de la morale politique, comme si le sens de la honte, n'est-ce doit gêner. Mais est-ce qu'on sentit, puisque ou t'es au courant, pas au courant, avant, que n'est-ce qu'on entendu au manger comme intelligence? Pas grand qui dit. Si tout le monde met ensemble, qui campait, il dit, monsieur, n'a prêté là, nous pas démissionner, d'ailleurs, dit, pas démissionner. Quand on pense dossier à privé, et des populations comprennent côté à privé, est-ce que dans 3 jours, dans une semaine, c'est bon dossier qui va rentrer dans le tiroir, et puis, monsieur, a continuer l'activité? Vous avez raison. Vous commencez à regarder là, PAC pour la corruption. Si. Ou tellement raison, PAC pour la corruption. Par contre, PAC pour la corruption. Je prends l'histoire pays. Et c'est ça que fait. Et c'est ça que fait, nous mettons constamment en échec le développement d'Haïti. Procès de la consolidation. Nous-mêmes, depuis la première base, David dit histoire, nous, procès de la consolidation. Mais ce procès a été rendu possible grâce à l'intégrité, l'honnêteté de nos Alexis. Contrairement à ça, n'est pas là. Léo dit non Alexis, c'est un imbécile, on est ignorant, en face, en teneur fumé. C'est un grand intellectuel. Même si tu as une intégrité, tu as une honnêteté. Et ça fait un bagage qui est important, Marco. L'on est compétent, ou bien maîtrise, ou bien doctorat. Et pour malhonnête, on finit à payer à payer. Ah oui. Non, mais ça, c'est sûr. Ça veut dire compétence n'a pas lié, c'est la compétence, nous besoin dans le pays, c'est la compétence alliée à l'honnêteté et à l'intégrité. Peut-être, en tenor firme, peut-être non, Alexis, pas de toute compétence en tenor firme, il y a un ami intellectuel qui paye à gain, mais il est intègre. Il fait procès consolidation. Qu'est-ce que vous devez condamner? Et bien, ignorant, non? C'était intellectuel, élite là. Ils sont condamnés pour corruption. C'est élite là toujours à détruire le pays. Et puis ça vient passer, ils ont tout devenu président. PAC pour la corruption. On poursuit. Après 1987, quand Claude Duvalier allait, une commission d'enquête pendant 29 ans, il a pillé le pays. Le Duvalier. Je ne dis c'est tout Duvalier qui s'était volé. Le régime, non, pillé le pays. Mais tout a été fait des bons bagages et tout, mais au pillé. Aucun traitement de la justice. 2004, après les coups d'État international qui a renversé le président Jean-Bertrand Aristide, une commission. La commission Paul Denis, oui. Il y a des noms cités, campagne, parmi lesquels, vrai ou faux, on est passé par un traitement qui fait la justice. Je vais parler là, il n'y a pas marché. Non, Leslie Voltaire de la donne, comme monde qui détournait l'argent d'État. Petit projet présidentiel. Fred Jean de la donne, comme monde qui détournait l'argent d'État. Dans les rapports de Paul Denis. Ça a frappé longtemps? Oui. Ça veut dire, dit rapport A. C'est un rapport politique parce que Paul Denis est dans l'OPL. Vrai ou faux? Il doit avoir une réalité là-dedans. Oui. Oui, on va comprendre. Mais il est un fait que tu cites non. Mais ils sont membres du conseil présidentiel. Pas dire écraser, ma préférée. Puis demain, Petro-Caribé. Quelle est la suite? Bien. Nous arrivons là au conseil présidentiel. Comprendre la conclusion, c'est un pacte. Son pacte, parce que les corrompus et les corrupteurs s'entendent pour détourner le développement, le progrès en Haïti. Mais il ne faut pas que tu sois trop absolu toi-même quand tu dis que tout le monde dit solidarité avec eux, pas vrai? Non, et mon qui supporte en fait partie. Non, il y a des différences. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons trop absolus, parce qu'en toute chose, il y a exception. Il y a des gens qui démarquent. Je n'ai pas toujours d'accord avec les gens de Mondana, mais eux qu'on l'est. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Yo dit, non seulement, il faut qu'il y ait une lumière qui fait sous la BNCA, comme qui parle national là, qui est conseillé ou détourné, il faut que nous fait. Montana prend décision. Alors, moi, 21 décembre, oui, même, dans les jours à venir, oui. Si pas quelqu'un qui est clair, il y a prend des décisions. Concernant le cas de Dr. Gilles. Yo dit, Montana dit, il faut une enquête élargie, et pas seulement sous BNCA, mais tout cas de corruption. Les qui vendent poste ministre agriculture, ou qui détournent l'argent service d'intelligence par les nationales, mais qui même prend corps par les nationales pour acheter meubles à Caillou. Ouais. Prend corps là. Ils détourné acheter meubles à Caillou. Non, moins que toi, moi. Oui, non, moins que toi, moi. Donc, où connaît les nègres? Je dis ça non radio, m'a dit encore. Les nègres prennent comme là, Josué, puis lui, était démissionnaire dans le palais national. Il dit, faites attention. C'est un cas. Il écrit en lettre. Voilà, c'est comme ça l'information. Nous dit merci pour patience ou à fidélité. Restez connectés pour une prochaine vidéo.